Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Il fait beau, vu le temps, donc je sors enfin la moto. Enfin, je l'ai déjà sorti avant, mais vu le week-end pourri qu'on a eu, franchement, c'était pas top. Et en plus, vu le décor dans lequel je suis, c'est plutôt agréable. Franchement, voir la mer le matin pour aller au boulot, il n'y a pas mieux. Et donc, je voulais vous parler d'une chose qui me faisait peur à moto. C'était la chute. Franchement, chuter en moto, surtout que vu que j'ai fait une formation 125 en 5 heures de conduite, c'était assez rapide. Puis on nous sensibilise peut-être pas assez lors de l'auto-école, lors de la formation 125 pour les chutes. Pardon, j'ai un peu bugué. Et du coup, je voulais vraiment vous parler de cette sensation d'avoir peur. Donc c'est vrai que j'avais vraiment peur de chuter, de me faire mal, parce que du coup, quand on n'a jamais chuté, on sait pas trop comment réagir. Et savoir aussi si j'allais pouvoir me relever tranquillement. Parce que bon, on sait jamais comment on peut tomber, on peut se faire, en moto, on peut se faire vraiment très très mal. On va dire que j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai pas eu au final grand chose. Que ça soit corporel, voire matériel. Et donc c'est vraiment... quand on commence la moto, faut vraiment se dire que si on tombe, ça peut arriver déjà à n'importe qui, mais faut vraiment être bien équipé. C'est ce que beaucoup de vlogueurs le disent. C'est l'équipement, c'est important et primordial. Et en fait, je suis vraiment d'accord avec eux. Je me dis que j'aurais pas eu mon équipement, j'aurais pu vraiment avoir plus de blessures. Donc juste pour préciser, l'équipement, j'avais quoi? Moi j'avais mon casque, mes gants, un manteau de moto donc avec protection coude, dorsale en tissu. Bon malheureusement à cette époque je m'étais pas équipé d'un jean pour faire de la moto, donc avec des protections au niveau des genoux. Et j'avais quand même mes chaussures de moto. Donc arrivé à peu près à cette hauteur là, j'ai commencé qu'il a commencé à... les deux, trois, pardon, il a commencé à pleuvoir. Et en plus il faisait nuit, donc j'ai voulu un peu speeder pour pas être trempé, parce que j'avais juste un devoir juste après quand j'arrivais à la fac. C'était un peu chiant d'arriver et de faire son devoir trempé. Enfin, je pense que tous les motards seront d'accord avec moi. Quand il pleut, franchement, c'est vraiment pas agréable. Déjà, on voit pas grand chose sur la route. On est trempé. Quand on arrive surtout au boulot, les vêtements ils collent et tout. Donc, c'était vraiment pas agréable. Donc, j'étais sur cette route. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de chicane. D'ailleurs, la route, vous pouvez voir, elle est vraiment à chier. Il y a des trous partout. Il y a des raccords de bitume un peu partout. Donc, c'est un peu chiant. Des fois, ça glisse. Surtout la ligne blanche. Pour ceux qui passent par là, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, quand il pleut, ça glisse vraiment. J'ai plusieurs fois eu mon train arrière qui a commencé à partir, et franchement ça me fait à chaque fois une frayeur. Et donc voilà, donc j'avais vraiment... en fait à chaque fois que je prenais la moto, j'avais toujours cette petite appréhension de me dire faut pas que je tombe parce que j'ai pas envie d'avoir mal. C'est normal, enfin à part ceux qui sont sadomaso, mais perso je le suis pas. Et donc j'arrive sur cette route, il faisait nuit, il pleuvait, mais tout fin, donc on voyait vraiment pas grand chose. J'arrêtais pas de nettoyer la visière avec mon gant. Et là j'ai commencé à accélérer et j'ai vu le virage, donc je tourne à droite, je précise, et j'aurais jamais dû. Parce que par terre, je sais pas si vous pouvez voir, mais là, pile au milieu, il y avait des gravillons, et j'ai perdu le contrôle de la moto, et le terre-plein, je me le suis pris, enfin la moto se l'est pris. Ça m'a permis de stopper la moto, et moi, donc j'ai fermé les yeux, et quand je les ai rouverts, je me suis retrouvé par terre, dos à la moto, et je voyais des étincelles, donc c'est le protège pot d'échappement, je sais pas comment ça s'appelle exactement, qui cramait, enfin qui cramait. Avec le frottement sur le bitume, ça a fait plein d'étincelles, donc franchement ça m'a fait un peu peur sur le coup. Et je me suis relevé, bon j'avais le jean complètement craqué au niveau du genou droit.
je pissais le sang, mais sur le coup, bah, j'ai pas trop réfléchi. Je voulais juste déjà pas rester au milieu de la route parce que j'étais en plein milieu du virage, donc j'avais un peu l'air con. En plus, il y avait personne, donc c'était encore plus. Enfin, si, je me dis heureusement qu'il y avait personne, mais bon, limite j'aurais préféré qu'il y ait quelqu'un qui arrive bah, en face de moi ou même derrière moi qui me permette ben, de m'aider. Donc j'ai réussi à remettre la moto quand même tout seul debout et je suis reparti jusqu'à la fac. Je suis arrivé à la fac et donc mon jean bien sûr tout craqué au niveau du genou, donc jean mort. La ceinture mort parce que du coup la reliure entre le cuir et la boucle bah, a pété. Et ma godasse au niveau des orteils complètement déchirée, donc c'était du tissu, enfin du tissu et en dessous il y a la coque de protection. Et donc cette coque, ben, heureusement qu'elle était là parce que je pense que ça aurait pu être plus grave que ça. Je pense que mon pied aurait pu prendre cher. Déjà mon genou a pris quand même assez cher. Donc voilà, je suis arrivé à la fac, j'ai fait mon devoir et au final je suis rentré chez moi parce que j'avais une douleur au genou pas possible. Donc je suis allé voir mon médecin et mon médecin m'a dit vous avez beaucoup de chance. Est-ce que ça aurait pu être le ménisque qui aurait pu prendre? Et en gros, il m'a expliqué que si on se casse le ménisque, si on se le casse verticalement, c'est là où ça peut être le pire, parce qu'on peut, déjà on opère pour brocher en fait les deux parties du ménisque. Si c'était juste cassé en horizontal, bah c'est quand même plus facile pour réparer. Normalement, si je me trompe pas, c'est bien ça. Et donc au final bah, j'ai rien eu, donc j'ai passé quand même une radio parce que j'avais mon genou qui a quand même doublé de volume. J'ai toujours la marque du bleu au niveau du ménisque. Donc ça fait un peu plus de 2 mois que me suis ramassé la gueule. Donc franchement c'était pas agréable. Et voilà, au final je me dis que j'ai eu plus de chance que de mal. Et donc voilà, donc là matériellement je vous ai expliqué, mon blouson, bon il a pris au niveau du coude, c'est un peu déchiré mais moi j'ai pas eu grand chose donc j'ai vraiment eu de la chance au niveau du matériel. Concernant la moto, bon bah le guidon a été plié donc rouler avec un guidon plié personnellement je le referai plus. J'ai conduit pour l'emmener au garage bah, 2 fois, dont une fois avec la tempête et avec le vent. Eh bah, je peux vous dire que franchement j'ai bien flippé. C'était la première fois que je remontais sur la moto après l'accident. Et du coup voilà, donc je l'ai fait réparer. Donc j'ai changé le guidon, les embouts au niveau du guidon. Bon, c'était juste un peu rayé mais il n'y avait pas grand chose. Et sinon au niveau de la carrosserie, bah, ça a pris une petite rayure. Il y a quelques petites rayures, mais enfin, franchement, rien de méchant. Juste le pot de. La protection du pot d'échappement qui a pris aussi un coup. Mais bon, je me dis heureusement que c'est là parce que ça aurait pu être le pot qui aurait pu être abîmé. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc j'ai fait réparer et tout la moto. Et c'est vrai qu'au début, j'étais pas vraiment à l'aise. J'avais peur. J'avais toujours cette sensation que le guidon était un peu tordu. Et au final, bah, faut rouler. Franchement, je vous conseille, c'est vrai que vous avez peur, donc du coup, enfin, vous avez pas forcément envie de le reprendre la moto, mais roulez, enfin, roulez tranquillement, refaites des petits chemins que vous connaissez, et avec quelques heures, voire même quelques jours, vous allez voir que, bah, en fait, bah, ça revient tout seul. Cette peur, en fait, elle s'en va. Et franchement, je me dis, je préfère avoir chuté avec ma 125 que vous pouvez voir là, que avec une plus grosse moto, parce que ça m'aurait fait chier de l'abîmer. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle sera peut-être utile pour certains comme moi qui débutent la moto ou qui ont jamais encore chuté, pour savoir bah, quelle sensation ça fait. Donc voilà. Bah, je vous dis à plus et à la prochaine. Tchuss!